plupart du temps maintenant, nous avons cette coutume de ne travailler que sur le court terme. Et les meilleurs, disons, les plus initiés ou bien ceux des enfants de Dieu, ceux des chefs d'entreprise qui sont un peu avisés, ne vont pas plus loin que le moyen terme. À vrai dire, le long terme est devenu un problème dans la plupart des situations, dans la plupart des conditions. Le problème avec le court terme, c'est que le court terme, c'est le quotidien. Ça s'appelle le jour le jour. Court terme dans le comportement, court terme dans la recherche du profit, court terme. Pourtant, la réalité, c'est que le long terme va te demander et va exiger de toi et de moi beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus même de sacrifices. Et s'il y a quelque chose qui paye dans la vie, s'il y a quelque chose qui épanouit dans l'existence d'un être humain, c'est le long terme, des qualités qu'on développe et qui vont perdurer. C'est pour cette raison que la Bible va te dire Abraham vécut et fut rempli de longs jours et eut une vieillesse bénie, une vieillesse riche, une vieillesse épanouie. Vous voyez, le danger dans le court terme, et je pense que c'est même la raison pour laquelle nous avons ce taux de mortalité tellement la durée de vie est limitée. Ça limite la durée de vie. C'est pour cette raison que vous allez voir dans cette génération de court terme, en abondance, court terme, moyen terme, demi-terme et pas de long terme. 25, 35 ans, les jeunes meurent. Les gens s'en vont. Pourquoi? L'investissement, le socle, le fondement n'est pas fait pour porter une vie longue. N'est pas fait pour porter une vie, comment dirais-je, qui traverse ou bien qui s'en va sur les décennies, étape par étape, procédure par procédure. Donc, quand c'est le cas, en général, ça s'arrête très tôt. Par exemple, la Bible dit « Enfants, obéissez, honore ton père et ta mère, et tu vivras heureux, béni et prospère sur la terre. » C'est ce que la parole de Dieu dit. Et nous voyons la montée de la rébellion a fauché ce socle. Et nous voyons que la condition de vivre longtemps, c'est d'honorer. Honorer son père, sa mère, ça ne veut pas dire que tu leur obéis. Honorer veut dire, j'ai l'âge de raisonner, j'ai l'âge du raisonnement, mais je mets mon raisonnement de côté pour obéir à mon père, obéir à ma mère. Honorer veut dire aller au-delà de l'obéissance. Je sais ce qu'il faut faire, mais mon père, même si je ne comprends pas la raison pour laquelle il voudrait cette chose, je dois être conscient que sa parole est importante pour moi. Son avis, peut-être qu'il voit quelque chose que mon intelligence ne voit pas. Vous voyez, la sagesse africaine dit « Un vieillard assis sous un arbre est capable de voir ce qu'un jeune ne peut pas voir étant dans un avion. » Et vous allez voir que la plupart des enfants qui déshonorent, qui manquent de respect à leur père, à leur mère, souffrent énormément. En général, je vous dis, les vieillards ne meurent même plus beaucoup. C'est les jeunes gens qui meurent. J'ai dit 25, 35 ans. 40 ans pour les plus vieux. C'est parce que le court terme, il faut qu'on se réjouisse, il faut qu'on ait l'argent, il faut qu'on met la main à gauche, les procédures ne sont plus respectées et même appréciées. À une époque, quand nous grandissions dans ce pays, le Cameroun, si tu avais un seuil de richesse élevé, il fallait avoir l'explication de ce seuil de richesse-là. Par exemple, oui, tu traînes une voiture de 40 millions, tu es fonctionnaire, il fallait expliquer comment ça se fait pour gagner
250 000, 200 000 et avoir une voiture de 40 millions. Mais nous voyons aujourd'hui des jeunes gens, en réalité, tu ne connais même pas ce qu'ils font, mais dans des voitures, peut-être même 40 millions, c'est un amusement. Je vous assure, écoutez par exemple des enfants de 18 ans aujourd'hui, de 16 ans, ils vous disent des choses, et même vous qui êtes leurs parents biologiques, et même grands-parents, vous vous demandez quand est-ce qu'ils ont appris ce genre de choses. Nous vivons un temps assez difficile où le long terme n'est plus il ne faut pas perdre de temps, l'école est trop difficile, la procédure de l'école est très longue, il faut taper le ballon, il faut aller dormir au cimetière, il faut vendre sa virginité, il faut seulement faire comme l'autre, et demain tu seras comme lui, tu auras ce qu'il a, la maison et autres. D'où ces scandales, d'où ces choses que nous voyons en plein jour, que nous vivons, et vraiment, et même d'où la méfiance absolue. Le mari se méfie de la femme se méfie du mari, tout le monde est pressé de biaiser l'autre, tout le monde est pressé de faucher l'autre, tout le monde est pressé de piéger l'autre, il faut marcher sur l'autre pour réussir, pour sa promotion, il faut le déshabiller entre guillemets, sa réputation, il faut absolument abattre son prochain. Et je dirais, comme si ta saison dépendait de ton prochain, ou comme si sa saison empêchait ta saison d'arriver. Ce matin, ou ce soir, à cet instant, nous sommes en train de nous occuper du problème de la recommandation. De la recommandation. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 2 Corinthiens 10 au verset 17, 2 Corinthiens 10 au verset 17 et 18, je vais lire au verset 18 particulièrement, et ça c'est la qualité première du long terme. 2 Corinthiens 10 au verset 18, c'est le dernier verset. Ce n'est pas celui qui se recommande, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur recommande. Et pour qu'on te recommande, on doit te faire confiance. Pour qu'on te recommande, on doit prendre les responsabilités. Il y a des diplômés qu'on ne peut pas recommander. Parce que moralement et éthiquement parlant, ils ont une déficience pas possible. Peut-on te recommander en mariage? Nous voyons que tout retombe dans la parole de Dieu. Et sans elle, la vie est éparpillée dans tous les sens. La réputation d'un homme vaut mieux que l'or et que l'argent. La réputation d'une femme, d'une jeune fille, en affaires, tu en as besoin. Au quotidien, tu en as besoin. Ta réputation t'accompagne, c'est ton atmosphère. C'est qui tu es. Ta référence. Parce que ça, dans les pays développés, chez nous, on a du mal à garder les records, c'est vrai. Mais les pays développés, on s'en va dans ton lycée, dans ton collège, dans ton université, chez tes voisins, il y a des postes de responsabilité d'une catégorie où, même, je dis bien dans le monde séculier, on recherche qui t'a accouché. Tes parents, tes frères. Parce que quiconque est là gère des choses délicates. Et il faut bien une éducation qui a du long terme comme fondement. Du long terme. Une éducation qui a été appliquée sur le long terme. Et tout est encore possible. Tu connaîtras la vérité et tu peux revenir à toi. Comme l'enfant prodige. Il est revenu à lui-même. Il est revenu à sa conscience. Et est reparti vers son père. Et son long terme a recommencé. Son long terme a recommencé. Il s'est humilié. Il s'est repenti. Et son père l'attendait. Comme Dieu t'attend. Pour que tu reviennes de ce comportement, de cette vanité.
de cette folie qui mène où? À la mort. Dieu t'attend. Tu dois te repentir. Tu dois t'humilier. Tu dois chercher de l'aide. Vous voyez le comportement du jeune homme. Il s'est recommandé lui-même. Et son père lui a donné ce qu'il voulait. Il est parti mener une vie joyeuse et une vie de débauche. Parce que sa vie ne tenait pas sur un socle de long terme. Il n'avait pas la maturité. Il n'avait pas les qualités de la gloire ou bien du succès, de l'argent et de l'héritage qu'il avait demandé. Paul a dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je réfléchissais comme un enfant. Mais quand je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître les choses de l'enfance. Voilà. Donc, ce jeune homme est passé d'une vie joyeuse, de débauche et autres, à une vie de misère, d'esclave. Ensuite, une vie de misère, si bien qu'il comptait manger le reste du repas des cochons. C'est ce que la Bible déclare, l'enfant prodige. Mais il est revenu à lui en consommant cette saleté, en vivant cette humiliation. Pourquoi? Parce qu'il s'était recommandé lui-même. Mon père, je veux me marier. Mon père, je veux ma part d'héritage. Mon père, pourquoi pas moi? J'ai vu mes amis, j'ai vu mes copains, j'admire la vie de luxe, j'admire la vie du je m'en fous, j'admire le je m'en foutisme. Il y a des fois, nous avons cette tentation-là. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne tient pas compte de nos temps d'ignorance. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Pourvu que nous soyons encore vivants et que nous écoutons la parole et qu'on n'endurcisse pas nos cœurs. Recherche le long terme. Rabaisse-toi pour le long terme. Le long terme n'est pas pour les orgueilleux. Le long terme, c'est pour les humbles. Ne parlons pas pour ne rien dire. L'évangile n'est pas destiné à chatouiller nos oreilles. L'évangile est destiné à transformer nos vies. Si tu es un enfant qui déshonore ou qui ne respecte pas ton père et ta mère, qui les méprise, qui n'écoute pas les conseils de tes parents, de ton père, qui ne les honore pas, reviens à toi-même et recommence à les honorer parce que c'est toi qui es en danger, ce ne sont pas eux qui sont en danger. Oui. Je veux ce matin que tu portes un socle d'une vie complète, entre 80 et 100 ans. Et pas complète dans la misère, dans la galère, mais complète et heureuse, qui ne fait qu'aller de gloire en gloire et qui finit avec des cheveux blancs de gloire, avec une vie appréciable et enviable, comme celle d'Abraham. Que ce ne soit pas seulement une chanson, mais que tu sois la chanson devenue vraie. Abraham blessing sa mind. Les bénédictions d'Abraham appartiennent, que ça devienne clair que Dieu n'a pas fait exception d'Abraham et que ce que Dieu a fait avec Abraham, il peut le faire avec toi dans la santé, dans le bien-être, dans l'épanouissement. Le jeune garçon s'est recommandé lui-même et il a tamponné la mort. S'il ne revenait pas lui-même, on l'enterrait. Remarquez que ce n'est pas son père qui est parti le chercher. Son père attendait son retour. Dieu attend dès son retour. Tu dois retourner à Dieu. Tu dois revenir à Dieu. Redonner ta vie à Jésus. Tu dois te remettre. C'est toi, tu dois te rabaisser et Dieu ne l'a pas jugé. Le même jour, ça fait à recommencer. Le même jour, ça fait à recommencer. Ah. L'importance de la recommandation. Nous allons voir que c'est la recommandation qui démarque les gens. La recommandation démarque les gens. Ouais. Quand on recherche le vrac, on n'a pas besoin de recommandation. Aussi, tu vois n'importe qui l'a dit de me porter ce parfum de mettre là-bas. Tu vois n'importe qui l'a dit de... Mais quand on commence à dire, cherche-moi, cherche une épouse pour mon fils, tu vas te rendre compte qu'on va dire certaines choses après cela. On va donner, ça va s'accompagner des conditions. Des questions vont se poser. Oui,
La personne n'existe pas encore, mais on commence comme Abraham. Il envoie Éléazar, le plus ancien et expérimenté de ses serviteurs, aller chercher une épouse pour son fils Isaac. Il n'a pas encore vu la fille, mais il envoie il localise, il envoie, oh Shama, il donne l'adresse, il donne les conditions, et il dit à son serviteur, mets ta main sous ma cuisse et promets-moi que c'est ce que tu vas faire. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus dans une zone de blague, on est dans une zone de moisson, on est dans une zone d'alliance. Et son serviteur s'en va, et c'est comme ça que Rebecca répond aux critères de la recommandation. Rebecca répond aux critères de la recommandation. Et l'homme prie et se tient au bord du puits. Histoire merveilleuse. Quand tu travailles le long terme, tu peux paraître un perdant. Mais Jésus a dit les derniers seront les premiers. Quand tu travailles à changer ton comportement, tu vas perdre tes mauvais amis, mais tu vas gagner la vie. Quand tu travailles à développer ton intégrité, tu ne vas pas t'enrichir rapidement. La lumière du juste n'est pas la lumière de Satan. Satan donne une lumière, vous, en un jour. De nulle part. Demain, je vendais les oranges. Maintenant, regarde ma humeur. Mais pour Dieu, ça vient graduellement. Mais ça vient sûrement. Et ça finit très loin. Plus loin que cette rapidité-là. Même l'onction que tu cherches. Les jeunes serviteurs de Dieu que vous êtes. Rapidement, mon église va grandir. Tu t'en vas derrière les forêts et on fait des choses sur toi et les gens se mettent à tomber et tout. À la fin, tu meurs. Mais si tu attends Dieu, si tu te confies en l'Éternel, Ésaïe 40, ceux qui se confient en l'Éternel seront forts. Oui, ils reprendront de l'envol comme des aigles. Ils vont marcher sans se fatiguer. Ils vont courir sans se lasser. Ils vont décoller. Ils iront en altitude. La recommandation. Son importance. Et je prie que Dieu te localise. Toi qui vas te battre à compter de ce matin. Toi qui vas te battre à compter de cet instant. Pour couper les mauvaises amitiés, pour couper les mauvais comportements, pour t'éloigner de la vanité, Dieu va t'aider, numéro 1. Parce que Dieu te voit. Il va t'aider, Dieu te voit. Dieu a dit à Nathanaël, avant que tu ne sois là où tu es, quand tu étais encore sous le figuier, moi je t'avais vu. Quand tu cherchais l'ombre, il faisait chaud et toi tu cherchais l'ombre. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth et dit, toi, tu es un juif et il n'y a pas de fraude en toi. Nathanaël dit, hey, Seigneur, tu me connais où? Et Jésus lui dit, avant qu'on ne t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Tu cherchais l'ombre. Donc tu n'es pas juste pour rien. Tu t'es débrouillé pour être comme tu es. Tu t'es battu pour être comme tu es. Oui. Tu cherchais l'ombre. Tu cherchais la fraîcheur. Parce qu'il fait tellement chaud. Il fait tellement c'est difficile. Tellement les affaires demandent le trucage. Tellement le mariage a besoin de tromperies. Comme on croit. Tellement les hommes mentent, les choses sont devenues telles qu'on n'explique jamais le fond. On dit, oh ça brille, vois comment c'est Dieu, ça brille. Il dit, mais toi tu as cherché l'ombre, je te voyais. Maintenant je te récompense, parce que tu vas voir des choses plus grandes encore. Je prie que Dieu te localise. L'Esprit de Dieu te localise dans tes efforts. Dieu va bénir les moindres efforts que tu vas faire. Toi qui veux vivre dans la crainte de Dieu, toi qui veux le servir, toi qui veux vivre dans l'intégrité, toi qui vois qu'il n'est pas bon de sortir la nuit n'importe comment, toi qui vas trouver ton plaisir à venir à la maison de l'Éternel, à lire sa parole, toi qui vas trouver ton plaisir et forcer de devenir un homme de prière, une fille de prière, un jeune de prière, de garder ta virginité, de garder ta sainteté, Dieu va t'aider et Dieu va te localiser. Rebecca a été localisée. David est David parce qu'il a été localisé. Pas parce qu'il a vaincu Goliath. Première chose, on l'a localisé. Et je vais te lire les qualités de David dans la parole de Dieu. La parole de Dieu dit dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, on recherchait quelqu'un. C'était clair. Et David a été recommandé. Recommandé, David.
Il n'était même pas dans cette réunion. Il n'avait même pas droit. C'était le fils d'un pauvre. Et la réunion se tenait au palais. Et le roi avait un besoin. Quelqu'un qui sait jouer. Et la demande d'emploi n'a même pas été affichée, n'a même pas été lue à la radio. Quelqu'un sur le champ a reconnu, a dit, ce que vous demandez là, je connais quelqu'un, je vous le recommande. Si ça ne marche pas, vous me laissez. Vous laissez la personne. C'est un sireur des qualités. Regarde ce que le serviteur dit. Quand on demande que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer. Un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi un homme qui joue bien et emmenez-le-moi. Nous sommes au palais du roi. Et David est dans la forêt. Mais malgré la forêt, il se trouve. Il a gardé la pensée de sa délivrance, de son jour de visitation. Il a vécu comme un enfant qui savait qu'un jour il sera visité. Sache que ta vie n'est pas, tu n'es pas né pour rien. Dieu va te visiter. Dieu va te localiser. Le verset 18 dit, l'un des serviteurs prit la parole sur le champ et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe. Quand je passe tout le temps, je vois un enfant d'Isaïe. Parce qu'à l'époque, on localisait les gens selon les maisons de leur naissance et de leur père. Bethlémite, numéro 1, il sait jouer. Ce que tu demandes, il a. Et ce que tu n'as pas demandé, il a aussi. Numéro 2, c'est un homme fort et vaillant. Il a forgé la vaillance et la force. Numéro 3, c'est un guerrier. Numéro 4, il parle bien, parlant bien. Numéro 5, il a une belle figure. Numéro 5, l'Éternel est avec lui. On cherchait une seule chose. David en avait 5. Voilà comment les portes du palais ont commencé à s'ouvrir à David. Ce n'était pas Goliath. Il y a des gens qui ont tué des Goliaths dans la vie, on les a oubliés complètement. Parce que leur atmosphère, leur comportement, leur attitude, on n'en veut pas au palais. On n'en veut pas dans les cercles de grandeur. On n'en veut pas. Tu peux chanter, mais après, tu prends ton cachet, tu disparais. Mais pour David, il va rester au palais. Parce qu'il a 5 choses, alors que le roi cherche une seule chose. Je prie que tu aies des capacités, des valeurs, des qualités qui vont dépasser les attentes des employeurs, de ceux qui vont t'ouvrir les portes, et que parmi les candidats qu'on va choisir, que la main de Dieu soit sur toi. Que tu aies au moins 5 choses supérieures aux autres. Daniel en avait 10 supérieures aux autres. Lui, Shadrach, Meshach et Abednego. Proche, Saül envoya des messagers à Isaïe. Et regarde, envoie-moi David ton fils. Et même Saül a supplié son père, laisse David ici. Laisse David ici. Isaïe, je ne te redonne pas David. Je l'adopte. J'ai besoin de ce qu'il a. Quand tu portes cette atmosphère recommandable, les gens ne veulent pas te séparer de toi. Tu es comme le miel. Tu es comme le sucre. Quand les gens t'approchent, ils touchent ta courtoisie, ils touchent ton bonheur. Rebecca est restée, elle est sortie pour aller puiser l'eau, croyant que ce sera comme tous les jours. Mais le serviteur l'a regardé. Rebecca, sa gentillesse, sa courtoisie, sa politesse, sa qualité de servir, elle est revenue étant la belle-fille de l'homme le plus riche de toutes les époques, qui s'appelle Abraham. L'homme le plus béni, l'ami de Dieu. Elle est la belle-fille de l'ami de Dieu. Comment tu penses que la famille de Rebecca sera belle? Son grand frère était étonné. L'or est entré à la maison le même jour, puisqu'il y avait l'or. Elle est devenue propriétaire des chameaux. Alors que je ne sais pas combien de temps elle a travaillé pour garder sa virginité, pour garder son comportement de gentillesse. Je ne sais pas combien les gens sont moqués de lui. Tu es d'elle, tu es trop gentil et tout. Même David, sa harpe. Qu'est-ce que tu fais tous les jours avec cette harpe? David, tu fais quoi? Tu ne pas sortir comme tes amis? Aller chercher le choco, aller chercher les snack bars. Allez, mais David louait Dieu. Et on a remarqué que Dieu est avec lui. Sinon, l'enfant aussi, c'est comme les autres, mais il n'est pas comme les autres. Dieu te localise. L'Esprit de Dieu te localise. Et les choses vont durer dans ta vie. La bonté de Dieu, la gloire de Dieu. Si tu m'écoutais ce jour, si tu m'écoutais en ce moment,
et que les choses étaient toujours en train de finir n'importe comment, je te dis, ça recommence. Les choses vont durer. Les bonnes choses qui viennent dans ta vie désormais vont durer et perdurer, vont t'accompagner. Tu ne mourras pas jeune, tu ne finiras pas mal, tu finiras dans la gloire. Répète après moi ce matin, dis Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole, je te donne ma vie. Fais que ce que cet homme a dit dans ma vie se manifeste. Merci Seigneur, en ton nom, je suis sauvé. En ton nom, je déclare, je vais travailler pour ma recommandation. Merci Père, car tu as promis de me localiser. Et je sais, dans cette vie, je serai toujours localisé par les bonnes choses, localisé par la grandeur, localisé par la faveur, localisé par les miracles. Que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus. Je t'en prie, donne-nous un coup de fil. Les numéros de téléphone sont permanemment sur l'écran de GITV. Sois béni et reste en contact à l'émission. Quant à moi, je te souhaite le meilleur possible. Alléluia. Je suis l'évêque Jackson Kassa, je suis le bishop de Kingdom Way Church et passez-nous un coup de fil, venez adorer avec nous, vous allez aimer, je vous assure, vous allez aimer comme vous l'imaginez, parce que c'est une église pour famille, une église pour amis, pour groupe, pour personnes, tout s'accommode parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Au revoir pour le moment et restez connectés.